se trouve avoir un profit qui va rester, ça va être pour donner une main au club là, pour pouvoir l'entretien des sentiers. Okay, mais c'est pas pour le cancer ou n'importe quoi, c'est juste non. entre la club. On va en avoir une autre activité là, qui va revenir à chaque année. Je suis justement un des organisateurs de ça. C'est le défi aventure, c'est familial. Je voulais le faire ensemble, mettons 80 km ou il y a un 20 km. 20 km, vous pouvez faire il y a du canot, il y a du vélo et de la randonnée pédestre. Okay. Vous le faites à votre portée, vous allez à certains points, vous allez puncher, après ça, vous continuez votre route, vous s'assurer. Après ça, à la fin, tout le monde est un peu présent. Il y a pas de, ça comprend le repas, puis toutes ces choses-là, la veillée après ça. Puis, tous les sous sont redépensés. Ici, l'hiver, la motoneige, tu pars? Je dirais l'année passée, le club ici, ils ont un petit peu de misère. Ils en arrachent. Puis tout ça, même le club de VTT, eux autres sont rendus à pas loin de 1200 mètres. Puis ils ont racheté une des machines du club pour les sauver. Parce que sans ça, ils l'avaient perdu. Il n'y a pas assez de neige? Souvent, c'est parce que, selon moi, il y a des bénévoles, les gens ne s'impliquent pas, c'est les premiers à chialer. Ça fait c'est chialeux, ça. Là, à un moment donné, vu que c'est moins entretenu parce qu'ils ont moins de personnel pour le faire, là, ils ajoutent le cartement ailleurs. Il y a la garde, c'est normal, c'est comme ça. Puis il n'y a personne qui veut s'impliquer. Les monde qui s'impliquent, les autres ils se font chialer après, fait qu'ils se débarquent. C'est justement que même moi, j'étais un des fondateurs du club de BTT de Tafel, puis j'ai été 10 ans de temps là-dedans. Puis à un moment donné, quand j'ai pris la présidence de ça, c'était vraiment dans le trou. Quand tu es administrateur de ça, si jamais ça prend une enquête publique ou de quoi, il faut que tu fasses face à la musique, il faut que tu trouves des affaires. Fait que j'ai dit, bon, mais regarde, on va se relever. J'ai réussi à le relever. Quand j'ai lâché ça, tout était payé, les machines étaient payées, il y avait de l'argent en masse. C'est sûr que ça a baissé les premières années, ils ont eu de la misère parce que la machine a lâché. Mais après ça, comme c'est là, ça va bien. Mais ils ont un grand territoire, là. On a 265 km de sentiers, si ma mémoire est bonne. C'est bon, ça. À l'année. À l'année. Les gens peuvent venir se promener ici. Quand les gens ont fait 260 quelques kilomètres de sentiers. Surtout en 4 roues, c'est bien des kilomètres, ça. Ça frette. C'est pas chaud. Sì, travasto. Il traffico arriva, non va come Est-ce que tu es encore en opération, cette mine-là? Ah oui? Oui, ici, oui. Et, avant ça, Ça, c'est de l'amiante, ça? Oui. Avant ça, c'était 6 mois ici, 6 mois Label. Là, Label a fait faillite. Fait que là, c'est celle-là ici qui revient. Mais par où ils passent, là? Les 4 roues, ils s'en viennent là-bas. Puis ils vont passer en haut tout le long. Ils vont traverser jusqu'en haut du garage là-bas. Ah, c'est une excursion qu'ils font, c'est... puis vous êtes ici pour les photographier? Oui, c'est ça. J'ai dit, je vais prendre des images. Puis tout ça, garder ça, le donner ça en souvenir. Puis les camions, les ouvriers, ils passent en dessous de la route? Ils se trouvent avoir comme un tunnel qui part de la BC1, BC2 de l'autre côté. Ils passent en dessous, puis ils s'en viennent. Ils arrivent justement pas loin du chemin où est-ce que c'est qu'ils sont rendus. Mais là, ce chemin-là, il est pas accessible parce que le tunnel commence à se défaire. OK. Ça, dans la région, c'est uniquement de l'amiante, hein? Oui. Ils sont combien? Puis ils vont passer où? Je crois qu'ils sont autour de 260 quelques VTT, puis c'est la première année. Là. Fait que, selon moi, l'année prochaine, ça va peut-être doubler. Ils vont passer en bas, tout ça? Non, là, ils s'en vont en haut là-bas. Oui. Ils vont faire le tour des dalles là-bas. On va les voir arriver aux 4 chemins là. Ils vont descendre aux 4 chemins ici, puis ils vont monter, puis ils vont suivre, ils vont passer tout près des camions là-bas, là, en haut, la pelle, tout ça. Ils vont passer près des systèmes, le garage, ils vont monter en stationnement complètement haut. Ils vont dîner là. Après ça, ils repartent. Puis ils redescendent en ville, puis ils font une parade. Ils prennent la Cahouette, Avenue Labbé, 9e, puis Notre-Dame, au complet.
Ça, c'est le minerai qui se trouve à être mélangé avec l'eau. C'est ça qui donne cette couleur-là. OK. Comme des piscines. Ouais. Hein? D'après moi, ils vont être plus que ça, 260. Ouais. Je suis pas mal certain qu'ils doivent être proches de 300. Aïe, aïe, aïe. Tiens, merci. Ça, c'est celui-là. C'est là. Combien d'années tu creuses dans ça? Ici, Plusieurs années. ici, ça doit faire au-dessus d'une trentaine d'années. Facile, facile. Mon père a travaillé ici 37 ans de temps. Et puis, tout ça, puis là, il est à sa retraite, puis il creuse encore. Faut remonter les terrains, ça, hein? Ah oui, C'est la ville au complet qui n'aurait pas remonté. C'est un peu ça. on va rendu en haut. Ah oui, les chiffres. C'est pas comme là, il commence à arriver en haut. Jusqu'à une classe.